Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, oui, l'ID3 passe en mode furie avec la Volkswagen ID3 GTX, une version musclée et sportive taillée pour séduire les amateurs de sensations fortes ou de tuning. C'est dont je fais presque partie. Direction la Chine pour découvrir cette nouvelle bombe électrique. Allez, avant de foncer, abonnez-vous et de cliquer sur la cloche, car c'est parti pour un tour de piste. Un design sportif, mais fidèle à l'ID3, car la Volkswagen ID3 GTX, présentée en avant-première au Salon d'automobile de Shanghai 2025, reprend la silhouette de l'ID3 avec une touche bien plus agressive. Des bandelettes traversantes à l'avant, avec le logo VV lumineux, une calandre intérieure en trapèze façon sportive, des jantes de 20 pouces à 5 branches, et bien sûr le badge GTX, bien visible à l'arrière. Petit bonus, sur la version performance, le DCC, ou plutôt suspension active, pour ajuster les amortisseurs selon le terrain. Oui, on va dire que là c'est la classe et c'est surtout efficace. Intérieur, ambiance rouge GTX. À bord, on reste dans la sobriété germanique, bien sûr, avec une petite touche sportive. Voilà, surpiqûre rouge, insert spécifique, écran central de 12,9 pouces avec une interface rouge GTX, volant 3 branches à mes plats, façon sport, un mix discret mais efficace pour plaire aux jeunes urbains tech savvy. Je trouve ça horrible, mais bon après, voilà, c'est peut-être comme ça que ça se fait. Performance jusqu'à 322 chevaux et 604 d'autonomie. La Volkswagen ne rigole pas, avec des spécifications plutôt intéressantes. La version standard, 282 chevaux, 180 km/h. La version performance, 322 chevaux. Une petite berline comme ça fait petite GTI, sympa. 5,6 secondes pour le 0 à 100, 200 km/h. Ouais, bah c'est pas une Porsche, encore une fois, mais ça reste une petite GTI. Non, une petite GTX. Car côté batterie, une 79 kWh lithium ternary qui promet une autonomie WLTC de 604 km et pas mal pour une petite sportive. Bref, Volkswagen veut booster ses ventes en Chine avec 5600 unités de l'ID3 vendues en mars 2025. Volkswagen espère relancer la dynamique avec une GTX plus fun, plus rapide et plus stylée. Objectif, reconquérir le cœur des jeunes acheteurs chinois avec un peu plus de performance. Comparatif avec la concurrence, on comparera notre ID3 GTX Performance avec notre BYD Seal Performance, même si on est sur de la plus grosse bagnole, la Zik RX AWD, enfin la MG Mulan Triumph Edition. Bref, en gros, la GTX se positionne plutôt bien, avec un bon rapport performance-autonomie-prix face à ses concurrentes chinoises, avec la petite touche allemande, bien sûr, qui fait plaisir. En conclusion, la Volkswagen ID3 GTX, c'est de l'électrique qui veut faire battre les cœurs. Un look agressif sans tomber dans l'excès, jusqu'à 322 chevaux, sans tomber dans la surdimension de puissance, tout ça. Plus de 600 km d'autonomie, c'est correct, et une ambition claire, ramener l'ID3 sur le devant de la scène. Reste à savoir si cette électrique débarquera en France, ou si elle restera une exclusivité chinoise. Et vous, que pensez-vous de cette ID3 qui passe directement en mode sport? Trop sage, enfin sexy, plutôt sympa, trop Jackie Tuning? Pas trop, moi je la trouve bien GTI, moi j'aime bien, voilà. Dites-moi ça directement dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike car tous les pouces sont permis, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com.